y a comme une injonction à faire du travail de groupe. Quoi, tu travailles pas en îlot? Tu es nul. Plus sérieusement, coopérer, c'est pas si facile. On va aborder quelques aspects du travail en groupe, tels que définis par l'article que j'ai lu pour vous aujourd'hui. On va parler de cet article. Analyse de l'activité de lycéens en situation pédagogique de travail en groupe, de Sylvain Connac et Carmen Rouzou. Sylvain Connac, c'est un peu le spécialiste du travail coopératif. Lisez ses bouquins si vous ne l'avez pas fait. J'aurais aimé avoir toutes ces connaissances-là avant de commencer ce métier. Il donne toujours des conseils très pratiques, justement, on va en voir quelques-uns dans cette vidéo. Carmen Rouzou est chercheure associée à l'université Paul Valéry de Montpellier. Elle travaille notamment sur la gestion de classe et la relation prof-élève. Alors, le travail de groupe, est-ce la solution à tous les problèmes? Cela peut aussi être la source de nouveaux problèmes. Sylvain Connac note 4 dérives possibles. La dérive attentionnelle, où l'espace devient trop bruyant pour que le travail soit fait dans de bonnes conditions. Coupable. La dérive fusionnelle, où les élèves tombent dans ce qu'on peut appeler le consensus de complaisance. C'est un bel exercice de diction, où en fait ils évitent de se contredire les uns les autres, ce qui est l'opposé du but recherché. La dérive productiviste, où les élèves accordent davantage d'importance à la tâche qu'à l'objectif visé, et la dérive différenciatrice, où les élèves les plus scolairement avancés vont un peu s'accaparer tout le travail et laisser les autres de côté. Dans l'article, Connac et Rouzou ont donc analysé le travail en groupe de 2 classes de lycéens. Oui, j'ai bien dit travail en groupe. Le distinguo est clairement établi. Schéma. Le travail de groupe est orienté vers une production. Faire une affiche, une vidéo. Le travail d'équipe, lui, nécessite une cohésion entre les partenaires et est tourné également vers une production. Le travail en équipe concerne les démarches de projet, ce qui permet de développer les compétences plus transversales, comme apprendre à planifier le projet pour le mener à terme. Et donc, enfin, me direz-vous, le travail en groupe. Dans le travail en groupe, les élèves sont confrontés à une situation problème et ils doivent en discuter entre eux pour essayer de le résoudre. L'idée, c'est qu'ils doutent de leur certitude en se confrontant les uns aux autres. C'est le fameux conflit socio-cognitif. Et à partir de là, quand on est dans cet état d'incertitude, les élèves sont plus ouverts à de nouvelles connaissances qui permettront de régler cette incertitude, cet état instable. On est donc dans ce cadre-là. L'analyse vidéo et audio qu'ils ont effectuée montre que ce n'est pas si facile que ça de faire émerger des conflits et des conflits qui soient profitables pour les élèves. Encore un problème. L'analyse des données montre qu'il y a des groupes coopérateurs express. Les élèves ne sont pas en désaccord plus d'1 minute et ils restent sur leur certitude. Fail. Il y a des groupes de stratèges de l'évitement. Chacun émet ses idées, mais elles ne sont pas débattues. Et en fait, chacun reste sur ses certitudes et les conversations finissent par dériver sur des sujets annexes, comme le dernier contrôle d'SVT par exemple. Fail. Il y a aussi les complexés, qui regardent les autres groupes travailler à côté et qui du coup se dévalorisent par rapport aux autres. Fail. Oui, bon, je crois que vous avez compris. Les majoritaires ne prennent en compte que leur point de vue et n'écoutent pas les opinions adverses, même si ces opinions adverses sont en fait dans le vrai. Les découragés, eux, sont plutôt d'accord, mais ils n'approfondissent pas leurs idées, parce qu'ils se sentent incompétents. Enfin, chez les éclatés, les élèves travaillent chacun de leur côté, sans vraiment de dynamique commune. Voilà, ça donne envie de se lancer, hein? Heureusement, face à ces observations, Sylvain Connac et Carmen Rouzou proposent des hypothèses qui devraient aider à éviter ces écueils. Par exemple, avant de commencer un travail en groupe, il vaut mieux former les élèves sur l'intérêt de ce travail-là et en mettant en place certains rituels, certaines habitudes. Je l'ai bien dit ou j'ai bafouillé? Il faut également que la situation problème soit bien claire du point de vue des élèves, qu'ils aient le temps de poser leurs questions pour éclaircir cette question-là. On peut aussi laisser la possibilité aux élèves qui le souhaitent de travailler seuls. Enfin, les groupes devraient être faits de manière aléatoire
afin d'éviter les rassemblements d'élèves faibles ou socialement discriminés. On peut imaginer utiliser certains outils, comme par exemple ce placemat, set de table en bon français, où les rôles des élèves sont imposés. Aux 4 coins, il y a 4 rôles. Merci à Mélanie Fenard pour son travail sur les rôles et les cartes qu'elle a créées pour les illustrer. Lien en description. Ça, c'était avant le travail en groupe. Pendant le travail en groupe, cette fois-ci, laissez 2-3 minutes de réflexion individuelle, avant la confrontation des idées. Enfin, ne pas dépasser 10 minutes d'échange, car le but, c'est d'échanger sur les désaccords. Après le travail de groupe, c'est le moment de rassembler toutes les idées, d'où l'intérêt d'avoir un orateur au sein du groupe, donc de rassembler toutes les idées qui ont été émises. Et là, pour le prof, ça va être le moment de repérer le kairos. Kairos, c'est-à-dire le moment où on a atteint cet équilibre entre l'intérêt des élèves pour la question, l'intérêt que l'on a suscité, et en même temps le découragement qui risque d'apparaître si on ne répond pas à la question. Donc il faut choisir le bon moment où les élèves sont encore intéressés, et là, hop, apporter le savoir nécessaire pour débloquer la situation. En fin de séance, on peut faire un exercice d'application sur les savoirs qui ont été transmis. On termine sur l'effet, l'importance du travail en groupe dans la réussite de l'objectif qu'on s'était fixé. Je ne sais pas pour vous comment vous percevez cette vidéo, mais pour moi cette lecture a été très enrichissante. Rien que la distinction entre travail en groupe et travail de groupe est très intéressante. L'idée du placemat aussi, c'est quelque chose d'assez prometteur. Et vous, avez-vous une organisation particulière lorsque vous faites du travail en groupe? Avez-vous des difficultés pour l'organiser? Et franchement, c'est pas simple, hein, je crois qu'on l'a vu. Dites-nous tout en commentaire afin que nous puissions échanger sur le sujet. Bien sûr, vous aurez en description de l'article original, je vous conseille grandement la lecture parce que je n'ai fait que effleurer les aspects les plus saillants de cet article, mais c'est très riche. On est vraiment au cœur de la classe. Voilà. J'espère que cette vidéo j'ai lu pour vous, donc sur un article de recherche vous a plu. Le format est un petit peu différent, mais j'espère que vous y trouverez de quoi stimuler vos neurones juste avant ces vacances. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, soyez heureux.